Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur la piste de Fontainebleau pour une nouvelle mission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de Seine-et-Marne, de la Seine-et-Marne. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. La distance c'est 1200 mètres, le parcours c'est la ligne droite. On a affaire évidemment à des spécialistes de ce genre de parcours et surtout de ce genre de sport. C'est pas évident, c'est le sprint. Voilà, mais moi j'ai déjà fait mon choix, je pense qu'on peut s'appuyer sur des bases quand même assez solides avant le coup. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec les bases et le numéro 3, Otrasno. C'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. Il mériterait de gagner sa course, évidemment. Il reste sur des tentatives plutôt intéressantes. Je pense qu'ici, il peut le faire. Avec le 4 à la corde, c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, c'est déjà montré à son avantage sur ce parcours. Le numéro 1, Apax, c'est un sujet régulier. Même sous ce poids, je pense que ce poulain de 3 ans est capable de réaliser encore une belle performance face à ses aînés. Il a tiré le 15 à la corde, mais je suis sûre qu'il peut s'en sortir. Il a beaucoup de qualité. Le numéro 7, Ismaël Penn, c'est un cheval aussi qu'on connaît beaucoup. Il aime bien ce parcours de Fontainebleau. On le sait aussi performant dans les handicaps. Moi, je pense que même qu'à ce poids, il est capable, il est compétitif. Pour moi, il détient vraiment une première chance. Les opposants avec le numéro 9, Big Star. C'était pas mal du tout le dernier coup dans un lot qui était plutôt bien composé également. Je pense qu'ici, il a sa chance, d'autant que Christophe Soumillon lui maintient sa confiance, donc c'est plutôt bon signe avant le coup. C'est vraiment un poulain de 3 ans qui me semble plutôt intéressant dans cette catégorie des handicaps. Le numéro 10, Cannes, il a déjà évidemment fait ses preuves dans les handicaps, on le connaît bien. Cet élément-là, la distance réduite ne devrait pas le déranger du tout, c'est vraiment extra pour lui, bien au contraire. C'est vraiment une bonne chance ici. Le numéro 2, Chirimiri, alors c'est sûr qu'avec le 13 à la corde et en 41,5 de valeur, c'est plus la même chanson pour lui, c'est plus la même donne. Mais attention, c'est un cheval qui a quand même pas mal de qualité, il est à surveiller dans ce genre de catégorie, surtout Stéphane Pasquier étincelle, voilà, on peut dire que c'est pas mal avant le coup. Le numéro 4, Baileys Blue, une petite rentrée pour lui, mais attention, c'est un cheval qui est capable d'accrocher une place, même si sa marge de manœuvre n'est plus énorme. Mon coup de poker, c'est le numéro 12, Babassim. C'est un cheval qu'on connaît bien dans les gros handicaps. Avec les œillères australiennes pour la première fois, à mon avis, ça peut marcher avec lui. Ça peut fonctionner. Il est à surveiller de près dans ce lot. C'est un cheval, voilà, on connaît ses moyens et sa capacité, évidemment, à bien s'exprimer sur ce genre de parcours et dans ce genre de rencontre là sur le sprint. Donc, on va le surveiller de très près. Les outsiders avec le numéro 5, White Platine, c'est pas simple évidemment avec le 16 à la corde, mais attention, il mérite un crédit pour prendre une belle place dans cette épreuve, plutôt en fin de combinaison évidemment, mais c'est un cheval qui est à l'aise sur le gazon, donc il devrait pouvoir en profiter ici. Le numéro 11, Mort, elle a changé d'écurie il y a peu de temps, mais voilà, elle change un petit peu de registre ici, elle visera plus une place dans cette épreuve. Le numéro 14, Royal Wood, elle fait bien la ligne droite. Alors c'est un point positif pour elle, évidemment. Elle semble cependant un petit peu barrée par certains concurrents, donc on la verra plus en fin de jeu. Le numéro 15, Sixtus, sa valeur fond suite à des échecs, évidemment, notamment dans des handicaps, donc ça lui permet de, pourquoi pas, redevenir un petit peu ambitieux dans cette catégorie. Donc on ne va pas l'interdire totalement. Il peut profiter du coup de ce petit poids, il peut afficher une cote ici, donc on va le glisser dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés et le numéro 6, Like Wake Up. Il est en forme, mais la donne change ici évidemment avec un quintet en ligne droite et un poids moins favorable, donc c'est pour cette raison que je vais l'écarter. Le numéro 13, Avril au manoir, il enchaîne les sorties, il vise plus haut désormais, hein, ça me paraît un petit peu compliqué. Le numéro 8, Rosanne Ducouet, elle doit convaincre sur ce parcours en ligne droite et la distance, cette distance un petit peu plus réduite. Donc voilà, pour moi, ça me paraît un petit peu compliqué avant le coup. Le numéro 16, Pradaro, il aurait certainement été beaucoup mieux dans la deuxième épreuve. À mon avis, ça va se compliquer pour lui ici dans cette première épreuve. C'est pour cette raison qu'ici, je vous conseille de faire l'impasse. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.